Un mouvement a besoin d'objectifs et de victoires intermédiaires. Faire la peau à la loi El Khomri en est certainement un. On ne tient pas éternellement une société avec BFM, de la flicaille et du Lexamil. J'en ai rien à faire que tu sois de gauche, de droite, du centre. J'en ai rien à faire que tu sois homosexuel, noir, musulman, jaune, vert, rouge. Ça, je m'en fous. Bon, je me suis intéressé cette semaine aux nuits debout qui prospèrent et prolifèrent un peu sur toutes les places de nos villes. Et je trouve que c'est un phénomène très intéressant, pas seulement parce qu'il se dit dans ces forums qui rappellent un peu l'agora grecque et qui renvoie quand même aux origines de la démocratie, mais aussi parce que c'est une critique objective, comme on dit, hein, vraiment du fossé qui s'est creusé entre les politiques et la société, et c'est un procès en règle, en fait, de la faillite de notre démocratie. Et je trouve que nos ministres seraient bien inspirés à aller y voir un petit peu, pas simplement pour essayer de récupérer ou d'amadouer, ou que sais-je encore, mais pour entendre ce qui se dit. Alors tout ce qui se dit n'est pas génial, il y a des choses très intéressantes qui se disent, et surtout c'est une autre parole, c'est une parole de gens qui sont ni les experts habituels de la télévision, ni les conseillers technocrates des ministères, ni les ministres eux-mêmes. Et donc c'est quand même c'est une parole populaire. Bon, maintenant, pas d'illusion, bien entendu, c'est un mouvement qui est à la fois sélectif socialement, au sens où ils le disent eux-mêmes. D'ailleurs, il n'y a pas pour l'instant, par exemple, les banlieues et puis d'autres couches de la population. Donc, c'est pas forcément représentatif, mais ça a beaucoup de sens, et c'est une critique en règle, non seulement de l'état actuel extrêmement malade de notre démocratie, mais également une critique systémique, parce que l'avantage, disons, de ces forums, c'est que ça généralise, en somme. C'est plus simplement la loi El Khomri, c'est la loi El Khomri dans un contexte général du capitalisme, et comme par là-dessus est arrivée l'affaire des Panama Papers, ça a donné une autre dimension, puisqu'il en est aussi question. Les Panama Papers, c'est aussi la dimension vraiment là du capitalisme global, et je dirais de l'amoralisme, ou de la moralité, je sais pas, du capitalisme, avec ces gens qui ont beaucoup d'argent, n'en ont jamais assez, et qui volent la société, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est les gens qui volent la société. Et alors, ça renvoie d'ailleurs à la politique gouvernementale, parce que en France, on a la loi El Khomri qui a été un peu dictée par Pierre Gattaz, le président du MEDEF, lequel il est très mécontent dès qu'on touche à sa loi, hein. Mais ça renvoie aussi à la politique gouvernementale, parce que la France, la parole de la France, de la gauche, comme on dit, hein, ne s'est pas du tout fait entendre pour cause sur la question de l'évasion fiscale. Il aurait fallu, en effet, c'est Thomas Piketty qui le dit très bien d'ailleurs, il aurait suffi sans doute que la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie engagent vraiment un processus pour qu'il y ait une unification, disons, de l'impôt des sociétés, et que ça fasse un bloc politique pour lutter contre l'évasion fiscale, parce qu'au sein même de l'Europe, il y a cette concurrence féroce, et c'est pas simplement Panama. Alors tout ça n'a pas été fait, bien entendu, parce qu'il y a eu une soumission totale au système libéral européen de la part du gouvernement français. Donc on en est là, et de ça aussi on parle place de la République. Alors, cette semaine, le dossier de Politis est consacré, c'est un grand dossier qui traite vraiment tous les aspects du problème, aux migrants, aux réfugiés, avec des reportages, avec des témoignages, des portraits, des entretiens, et vraiment qui pose le problème à la fois moral, éthique, économique, là aussi de la carence, disons, de la politique française, de la politique européenne, qui manque à tous leurs devoirs par rapport à ces réfugiés.